Salut les frères, c'est Woodgan Z, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à me lâcher un petit like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait afin de rejoindre l'aventure. Ça me ferait vraiment plaisir. Dans cette vidéo les gars, on va parler d'un sujet très important si tu pratiques la rétention séminale. Encore une fois, pourquoi tu dois protéger ton énergie en rétention séminale? Pourquoi tu dois protéger ton aura et ton énergie vitale? Parce qu'il faut comprendre une chose les frères, ton fluide va retenir l'énergie électrique. C'est comme si tu avais, on va dire, un champ électromagnétique autour de toi. Toi, peut-être tu le sens pas, mais les autres vont le sentir. Les autres vont le sentir. Tu occupes un espace parce que tu vibres différemment. Mais c'est aussi là où ça devient dangereux. Plus ta jauge d'énergie est haute, plus tu attires les bonnes ou encore les mauvaises choses. Les énergies, les entités spirituelles, toutes ces formes-là sentent ton énergie et chacun veut sa part du gâteau. Tu as plus ton énergie est haute, plus différentes entités sentiront cette énergie et chacun voudra sa part du gâteau. Et retiens une phrase, c'est que la nature déteste le vide. Le monde, la galaxie, tout, la nature déteste le vide. Par exemple, quand tu vois une pièce vide, instinctivement, tu as envie d'y poser des choses, des meubles. Généralement, la plupart des gens, c'est comme ça. Dès qu'ils voient une pièce vide, ils font quoi? Ils ont envie de poser des meubles, un tableau, un truc pour remplir. Et ça va être pareil avec ton énergie. La moindre fissure, la moindre brèche dans ton aura, et quelque chose viendra s'y glisser. Et donc, tout simplement, si tu ne la protèges pas, d'autres la consommeront à ta place. Mais comprends, quand je te parle d'entité, c'est pas pour te faire peur ou ce genre de choses, tu vois. C'est, par exemple, est-ce que tu as déjà fait un rêve bizarre et où tu as eu un wet dream, c'est-à-dire une perte dans ton rêve. Un truc où tu dors, après tu te réveilles et tu te sens vide, tu vois, comme si quelqu'un t'avait vidé. Et tu penses que c'est normal. Non, c'est pas normal. Ça, c'est une forme de brèche dans ton énergie, tu vois. C'est une sorte d'invitation que tu as fait cette nuit. C'est juste ton inconscient qui a ouvert une porte et des énergies de basse vibration s'y sont invitées. Et c'est un peu comme un requin dans un océan. Si ce requin-là sent une goutte de sang, tu vois, il n'attend que ça, il attend que l'ouverture, il va te foncer dessus. Genre ton énergie, quand elle est remplie, c'est dans le sang, il n'y a pas de sang. Mais quand tu vas commencer à perdre un peu d'énergie, quand tu vas commencer à rejeter en rétention séminale et tout, il y aura telle une brèche dans ton énergie. Et les requins, qui sont ces entités spirituelles et ces personnes mal intentionnées, ils fonceront. Dès qu'ils sentiront qu'il y a une brèche, dès qu'ils sentiront la goutte de sang, ils fonceront vers celle-ci. Et donc, ce n'est pas que spirituel. Ça peut être autour de toi, ça peut être tes proches, même parfois des membres de ta famille, des membres externes, des collègues. Parce que le truc en fait, c'est que ton mode de vie, le choix que tu as décidé de faire de ta vie, les dérange. Pourquoi? Parce que ta détermination, le chemin que tu as décidé d'entreprendre, leur envoie en pleine gueule, en pleine face, leur faiblesse. Ta clarté, elle, leur montre tout simplement à quel point eux sont perdus. Eux sont dans le déni. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils tenteront de te faire? Qu'est-ce qu'ils espéreront? Ils vont espérer de te voir tomber. Ils vont espérer que tu rechutes dans ta pratique, tout simplement. Parce qu'encore une fois, tu te déranges. Tu déranges leur être, tu déranges la voie qu'ils ont choisi de suivre. Et tu déranges tout simplement leur fainéantise. Donc voilà pourquoi c'est important de se retenir, les gars. Parce qu'encore une fois, ce chemin révèle l'inefficacité des gens, tu vois. Tout simplement. Et à quel point aussi c'est très très important de prendre soin de son aura, de prendre soin de ses énergies, parce que pour ne pas laisser tout simplement les fissures, des fissures tout simplement. Prendre soin vis-à-vis de ce que tu manges, tu mets en ton corps. Prendre soin des gens qui sont autour de toi. Fais attention, bien trier, fais attention à qui tu laisses entrer dans ton aura, tout ça, parce que tu es la somme des gens qui t'entourent, tout simplement. Et donc leur but à ce type d'identité, ce sera de t'emmener dans leur basse vibration. Et l'un des plus grands trous par lequel fuit ton énergie, par lequel passe ton énergie, ça va être le manque de gratitude. Quand tu crois qu'il te manque quelque chose, quand tu penses que tu n'as pas assez, tu vas créer un vide intérieur. Et le vide, comme je t'ai dit, attire toujours quelque chose à elle, et souvent du négatif. Parce que frérot, regarde autour de toi. Si tu regardes cette vidéo, probablement que tu as déjà un toit, tu as déjà un logement où dormir, tu as déjà des vêtements sur toi, tu vois, tu as déjà à manger, tu as déjà tous ces trucs-là. Tu as déjà Internet qui te permet de regarder cette vidéo. Tu es béni. Tu es béni. Et pourtant, cette société va te pousser à croire qu'il te manque des choses, que tu es vide. Il te manque un truc, une nouvelle paire, une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, tous ces trucs matériels. Pourquoi? Pour te détourner du vrai chemin et que tu tombes dans ce piège qu'est la consommation. La consommation. Ainsi, plus tu seras rempli de gratitude pour ce que tu as au quotidien, moins tu laisseras de la place à ces attaques, à ce type d'entité-là. Parce que le manque de gratitude, c'est vraiment un gros piège, un piège vraiment énorme. Toujours vouloir, au lieu d'être, tout simplement.
Donc faites attention à ne pas vous engouffrer dans ce piège qui est le manque de gratitude. Parce qu'en effet, l'être humain veut toujours plus, l'être humain a envie d'être plus, a envie de s'étendre, tu vois, etc. Mais apprendre à être conscient de ce qu'on a au quotidien, c'est vraiment un game changer aussi. Le deuxième type de piège qui fait fuir, s'échapper ton énergie, que tu ne progresses pas sur ton chemin de réticence séminale, c'est que tu ne contrôles pas tes 5 sens. Comprends que les entités passent premièrement par les 5 sens. La vue, le toucher, l'odorat, ces trucs-là. Ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu touches, tout ça sont des portes qui peuvent laisser ces entités entrer en toi. Donc, si tu passes ta journée à scroller sur Instagram, à regarder des réels de meufs qui dansent, à mater des filles qui se trémoussent sur TikTok, ou à consommer du contenu poubelle, tu vois, que tu n'apprends rien, et au contraire te rendre plus con que tu es actuellement, tout simplement, tu vas inviter directement les basses vibrations en toi-même. Et ton aura deviendra tout simplement poreuse, pleine de déchets et pleine de trucs qui ne te servent à rien. À l'inverse, si tu nourris ton esprit avec des livres, avec des contenus audio éducatifs comme celle-ci, ou des vidéos podcasts de gens qui sont là où tu as envie d'être, tu vois, et qui t'inspirent, tu fermes les portes, tu blindes ton esprit, tu blindes ton champ magnétique à ne recevoir que la grâce. Et pour moi, protéger son aura, protéger son énergie et faire attention à soi, c'est la plus grande forme d'amour de soi que tu peux avoir. Donc ça veut dire tout simplement, je m'aime assez pour ne pas m'empoisonner avec ce que je regarde, avec ce que je mange, avec les gens que je côtoie. Tu fais attention à ça. Je m'aime assez, tu vois, pour prendre soin de moi au quotidien, pour aller à la salle de sport, pour méditer, pour faire attention à ce que je mange, pour ne pas boire d'alcool, etc. Tu vois, ça c'est une forme d'amour de soi et de respect de soi. Et pour moi, c'est donc ça comprendre que tu es le prix, que tu sois dans un couple, que tu sois peu importe, au travail, etc. Tu comprends que tu es le prix. Tu comprends que tu es celui qui se retient. Tu comprends que c'est celui qui élève jour après jour son champ vibratoire et son champ énergétique. Et tu comprends que tu es tout simplement, encore une fois, le prix. Tu as la valeur, tu es la plus-value dans ce monde. Parce que au lieu de rabaisser, encore une fois, les vibrations du monde, tu les élèves par tes choix quotidiens. Et parce que tu te retiens. Tu retiens ton fluide. Tu retiens ton aura, tu retiens ton énergie et tu l'élèves, tu la transmutes. Parce que retenir ne suffit pas, il faut la transmuter. Il faut la transmuter en soi, il faut la transmuter en ses projets, il faut la transmuter en toute forme d'énergie. Et aussi parce que tu ne la gaspilles pas. Je viens d'apprendre un nouveau mot, le edging. Vous connaissez le edging d'ailleurs? C'est moins grave quand même. Bon. Les hommes passent leur temps à se parler toute la journée. Ce qu'on appelle le edging. Je viens d'apprendre un nouveau mot, bravo. Et puis un mot, dans ses compulsions, dans ses pulsions, tu apprends au moins à maîtriser cela. Tu respectes ton temps. Parce que comme on dit, imagine on te demande de choisir une voiture dans laquelle tu rouleras toute ta vie. Genre, tu ne pourras plus changer de voiture. Une seule voiture pour le restant de ton existence. Tu ferais quoi de cette voiture? Les premiers jours, tu rouleras à 130 km/h. Tu fonceras dans le mur. Tu feras pas attention. Tu t'arrêteras pas au feu rouge, tu vas griller avec celle-ci. Non, tu feras attention à cette voiture. Tu prendras soin de la voiture. Tu la nettoieras souvent. Parce que tu sais que tu ne pourras plus changer. Tu sais que c'est dans cette voiture-là que tu vas te déplacer pour le restant de ta vie. Dans ton corps, c'est pareil. C'est un véhicule dans lequel tu vas te déplacer pour le restant de ta vie jusqu'à ta tombe. Donc, prends-en soin. Fais du sport. Mange sainement. Super important. Parce que quand tu alignes tout ça, rétention séminale, gratitude, protection de soi, de son corps, de son énergie, de ses vibrations et amour de soi, ton champ électromagnétique explose. Tu deviens électrique. Et tu dégages cette vibration, cette aura que les gens ne comprennent simplement pas. Certains seront attirés et d'autres seront repoussés. Mais toi, tu restes centré. Et ça, je te le dis en face à face. C'est pas parce que tu ne vois pas une chose qu'elle n'existe pas. Quand tu auras une pièce, peut-être qu'elle est vide, mais dans la pièce, il y aura des atomes, il y aura des molécules, il y aura des choses que tu ne verras pas. C'est pareil pour ton énergie sexuelle, c'est pareil pour ton énergie spirituelle. Il y a des choses que tu vas émaner, que tu penses qui n'existent pas, mais qui existent. Dans ton aura, c'est pareil. Plus tu retiens, plus tu grandis, plus tu deviens meilleur, et plus dans le monde spirituel, dans le monde immatériel, ça se sent. Donc les gars, en conclusion de cette vidéo, protégez cette énergie. Ne laissez personne qui n'est pas invité à y rentrer tout simplement, tu vois. Prenez soin de vous. Laissez personne percer votre champ énergétique. Aimez-vous assez pour filtrer ce que vous laissez entrer dans votre corps et dans votre esprit. Et si tu veux aller plus loin, j'ai ouvert un groupe Discord. Le lien est dans la description. C'est un groupe où on peut discuter avec la communauté, tout simplement. Donc c'est des hommes, venez. On va se partager des choses, tout ça. On peut discuter du sport, de nutrition, etc. Donc rejoignez la communauté Discord. Lien dans la description. Et si tu as besoin d'aide, tu as envie de discuter en privé, je offre des coachings en one-on-one. Dans ma description aussi, tu as un coaching sur Calendly. Tu viens, on discute ensemble.
peut débloquer les choses. Donc les gars, prenez soin de vous. N'oubliez pas aussi de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de liker et de vous abonner encore une fois. Super important. Donc tu es le prix, tu es le temple. Protège ton aura, c'est protéger ton futur. Donc prenez soin de vous. Bonne discipline les gars. Allez, peace.